パがまんまと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Live réaction du chapitre 796 de Kingdom. 3 semaines sans Kingdom les gars, vous imaginez? Mais vous savez quoi? D'une certaine façon, j'ai envie de vous dire que c'est pas plus mal. Pourquoi c'est pas plus mal? Parce que de cette façon, on s'aperçoit à quel point Kingdom nous manque, et oui, et aussi parce que Hara s'est clairement bien reposé. Alors, après, les auteurs, vous savez, ils disent qu'ils se reposent durant ces 3 semaines. Je me pose la question s'il prend pas justement de l'avance. Et oui, parce qu'à mon avis, il est tellement à fond, évidemment, dans son œuvre, et ce qui est normal, bien évidemment, eh bien, je pense qu'il prend de l'avance durant ces 3 semaines. Peut-être il se repose 2 semaines, et pendant 1 semaine, il bosse. Bon, ça, j'en sais rien, c'est de la spéculation, bien évidemment. Comme d'habitude, les frérots, je vous invite à vous abonner à la chaîne déjà Fumigène H, mais également au Discord. Le Discord monte petit à petit, et oui, doucement mais sûrement. Espace de discussion kingdomienne, mais pas que. Espace de respect, d'honneur. Hein. Venez sur le Discord, vous serez bien traités, vous serez bien accueillis par une joyeuse bande de fans de Kingdom. Le salon Kingdom ne dort jamais, très clairement, les frérots. Et je vous dis, franchement, il y a des événements sur les chapitres. Là, au moment où je vous parle, très certainement ce soir, il y aura peut-être un event sur Kingdom, ou peut-être qu'il a déjà eu lieu, ou peut-être qu'il aura lieu plus tard. Mais en tout cas, voilà, il y a des events, on va dire, de façon assez régulière sur le Discord. Voilà, c'est vraiment un espace de respect, d'honneur, les frérots, vous serez bien accueillis, donc n'hésitez pas, entrez dans la famille qui ne cesse de grandir. Et oui, je vais avoir une grande famille à la fin. Et oui, bon, chapitre 796 de Kingdom, les gars, on passe aux choses sérieuses. J'ai même du mal à me souvenir de ce qui s'était passé, les gars, tellement ça fait longtemps, ça fait 3 semaines. Je rigole, 795, c'était la défaite visiblement de Uzen-sama, la fuite de Uzen-sama, et on allait s'orienter vers ce qui se passe, ce qui se déroule à Hongo. Et oui, Hongo, on a le très grand général Eki, à mon avis, qui va cette fois-ci pouvoir s'exprimer, nous expliquer c'est quoi ce fameux piège, parce que on se souvient que dans les autres chapitres, hein, Eki avait dit à un moment, non, ne venez surtout pas à Hongo, il y a quelque chose à Hongo, ok? Donc là, je vois déjà la première page à l'intérieur de Hongo, donc je me dis que forcément ça va parler de Eki et de Kitari. On va bien voir ça, on va commencer ça les frérots. Je vais vous donner comme d'habitude mon avis pendant que je suis en train de lire, ou sinon je vous donne mon avis à la fin comme d'habitude. On ne perd pas de temps, une intro de 2 minutes 40, et ouais, c'est comme ça les frérots, ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu. Ouais. Enfin maintenant j'ai fait une vidéo sur le chef Otaku quand même un peu, mais bref. Oh, gone. Attaque ennemie, faites vite renforcer le mur ouest. Mais que fait l'ennemi ici? Messie Riboku aurait-il perdu? On n'en sait rien, mais peu importe, dépêchons-nous. Ah non, il n'a pas perdu Riboku, il a même bien gagné. Hein. J'ai entendu dire qu'il grimpait le mur, mais que se passe-t-il? Ils sont censés être en sous-effectif, et les rapports disent qu'ils n'ont ni échelle ni équipement. C'est la tribu des grimpeurs. Hein. Eh bien, en effet, si on en croit les soldats sur les murs, il semblerait qu'il n'ait pas d'échelle ou quelque chose pour monter. Je ne suis pas sûr d'y croire, mais ils sont en train de grimper le mur à main nue. Quoi? Ah bah, la tribu Henshu passe à l'assaut. Oh là là. C'est bien fait. On sent là détails et tout, des dessins et tout, ça a l'air vraiment pas mal. Hara s'est reposé. Ça pourrait s'ouvrir à n'importe quel moment. Préparez-vous à lancer l'assaut. Ah, Kitari là, elle est déterre. Elle veut sauver le grand général Eki. Attends Kitari, nous n'avons pas de renfort. Même si on arrive à franchir ces portes, on ne pourra s'emparer du château avec cet effectif. Si on se fait piéger à l'intérieur, c'est la fin. Ouh, j'en suis consciente. La porte s'ouvre.
Même si on ne peut pas s'emparer du château, nous pouvons toujours libérer nos camarades qui sont tenus prisonniers ici. Oh, suivez notre soleil. Oh. Ah, dans un sens, Kitari, elle est vraiment... ok, hein, attention, Kitari sait ce qu'elle fait. Donc, d'une certaine façon, elle dit que... Au final, elle n'est pas là pour prendre le château, elle s'en fout. Elle libère les prisonniers et ils vont s'enfuir derrière. C'est une possibilité. Et ensuite, Eki pourrait donner des informations précieuses, ok? Bon, on attend toujours de voir le fameux piège dont Eki nous avait parlé. Peut-être qu'il n'y en a pas au final, mais bref. Donc là, ils envahissent le château. Bom, bom, bom. Et là, on retourne à Zao. Enfin, on est à Zao, mais armée centrale de Zao. On retourne au QG de Riboku, plutôt. Nos forces centrales nettoient les restes de l'armée douzaine. Les restes. Et sur le flanc gauche, l'unité Ishin, située sur le flanc droit de Kin, est en pleine fuite avec l'unité Gyokuhu. Ils sont poursuivis par l'armée de Guyan. Sur le flanc droit, donc c'est l'armée d'Enkan, en fait. Sur le flanc droit, l'armée de Yotanwa, située sur le flanc gauche de Kin, a commencé à se retirer. Nos forces menées par Shunsuichu sont à sa poursuite. D'accord, donc c'est vraiment, tout le monde se fait poursuivre. Parfait, nous sommes victorieux sur tous les fronts. Rapport urgent venant de Hango. Le château est assiégé par une seule unité ennemie et ils ont passé les portes. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Mais c'est Riboku. Je n'ai reçu aucun rapport concernant la percée de la garde arrière de Kin. L'armée de Kotsuminaku retient leur arrière-garde. Il semblerait que l'unité qui se soit infiltrée ait agi de son plein gré. Oui, c'est pas totalement fou. Dans ce cas, s'emparer du château leur sera impossible. Envoyez 5000 hommes de notre armée centrale. S'ils combattent toujours à l'intérieur du château, alors nous allons les y coincer. Oui, messire. C'est exactement ce que le soldat avait dit à Kitari. Hein. À l'intérieur du château de Hango, camp de concentration des prisonniers. Donc c'est là où sont retenus tous les prisonniers. C'est quoi tout ce bruit? Il semblerait que l'armée de Kin soit entrée dans le château. Ils sont assez peu nombreux, ça ne durera pas bien longtemps. De plus, j'ai entendu dire que Messire Riboku l'avait remporté à l'extérieur. Mais puisqu'ils sont entrés par la porte ouest, je vais emmener les forces de la réserve au cas où. Hein? Compris? On dirait que c'est seulement la seconde alarme. Et il n'y a pas eu de signal ou de fumée demandant des renforts. Je pense que ça ira. Ces enfoirés de Kin. Et réveillez-vous. Comme je le pensais au vu de l'agitation, l'armée de Kin est vraiment là. Hein? Vraiment, l'armée de Kin, ils sont là? Pas si fort. Mais on dirait bien que c'est qu'un petit nombre qui est entré à l'intérieur du château. Au vu de comment parlaient les gardes, ils ne vont pas tenir longtemps. Toutefois, le château n'a pas l'air d'être attaqué par une grande armée. Messire Eki. Oh, ça y est, c'est le retour! Je suppose que seule une unité a réussi à se faufiler parmi l'ennemi et à attaquer le château. Seulement une unité A. Et à l'instant, ils viennent de dire que Riboku a gagné. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Vous êtes trop bruyant. C'est pas possible, alors on va vraiment rester ici jusqu'à la fin de nos jours. Si l'armée de Kin a vraiment perdu ici, il leur faudra des années pour préparer une prochaine attaque. Des années. Nous n'y arriverons pas. Nous ne pourrons résister à peine 6 mois. Ouais, donc là, en gros, Eki est en train de se dire, ouais, mais eux, ils tiendront pas. Il est temps de prendre une décision. Mourir au combat ou rester là à ne rien faire. La force d'attaque de Kin est peut-être en sous-nombre, mais il ne fait aucun doute qu'elle a passé une des portes. Alors, allons-nous tout miser sur cette lueur d'espoir pour essayer de... allons-nous tout miser sur cette lueur d'espoir pour essayer de nous enfuir ou bien rester là? Faisons-le, messire Eki. On a très bien compris que si l'armée de Kin perd, on est fichu. C'est maintenant ou jamais. On ne veut vraiment pas mourir dans un tel endroit que celui-ci. On veut retourner dans notre pays, on veut retourner à notre famille. S'il n'y a ne serait-ce qu'une once d'espoir, alors faisons-le, messire Eki. Eki, il n'a rien eu à dire là, mais en même temps, j'avoue, c'est soit ça ou soit la mort. Ce n'est pas comme si nous étions ici depuis 1 an sans avoir rien préparé. J'ai mémorisé quelques chemins qui peuvent nous mener du camp jusqu'aux portes du château. De plus, nous avons les outils nécessaires pour ouvrir la serrure de la cellule. Ok. Mais il ne nous reste plus de force. Nous n'avons pas d'armes non plus. Même si on réussit, il n'y a aucun moyen de savoir les sacrifices qu'il faudra faire sur la route. Vous êtes. Si ne serait-ce qu'un de nous survit, il pourra tout raconter à nos familles et leur dire qu'on s'est battu jusqu'à la toute fin. Messire Eki, bien, c'est décidé. Ah ouais, donc là ils vont aller se... Ça va être chaud, la cloche sonne, oui. Ah, ils ouvrent les portes. Ah, quoi? Les prisonniers sortent. Les prisonniers quittent leur cellule. Merde, ils s'échappent. Oh là là, ils s'enfuient. Ah, ils sont chargés. Ah non, ils s'enfuient pas. Ils chargent. Putain, la charge de mec, c'est une charge de mec. C'est chargé, on aurait dit une armée de morts vivants. La chargée, c'est un truc de ouf.
C'est mauvais, appelez des renforts. Il y a d'autres cellules qui se font ouvrir. Band of Fire de Kin. Ah ouais, parce qu'il libère les autres aussi. Oh là là, ah ouais, il est découpé et tout. Oh là là. Wow, ouais, ils se battent à main nue et tout. Prenez leurs armes. Oh là là. Ah, mais ça reste des soldats. Ah ouais, c'est... Oh là. C'est Eki qui est blessé là? Ah non, c'est pas Eki. Ah, Eki, il est en train d'étrangler un mec là. Oh là là, enfoiré. Ah, ce mec a une clé. Kuritsu. Ah, il est en train de l'étrangler et tout. Putain, tu sens que même Eki, le fait de faire ça, c'est pas le truc qui... Tu vois? Shu no Ryu. Bon, bref. Bien, allons-y, messieurs Eki. Avant que d'autres d'entre eux ne viennent. Ok, donc là, il s'enfuit. Ah, des renforts ennemis en route, ils sont nombreux. Envoyez le signal à Kitari. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ah ouais, ils s'ouvrent dans leur truc là. Kitari, on ne va certainement pas trouver de prisonniers en cherchant n'importe où dans ce château. Nous ne connaissons même pas leur langue pour les interroger. C'est la corne qui signifie le retrait immédiat. L'armée de Zhao doit se rapprocher d'ici. On a atteint notre limite. Je vais envoyer l'ordre de retrait à toutes les unités présentes autour du château. C'est bon, Kitari. Prenez de l'avance. Je vais encore un peu chercher. Ah, Kitari, elle lâche pas. Kitari, elle lâche pas. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas qu'on ne croit pas à la divination, mais on n'a aucune preuve que le général Eki et les autres soient là. Kitari, je sais, mais nous n'avons pas de preuve qu'ils ne soient pas là. Et s'ils le sont, alors ce sera probablement la seule chance de les sauver. Ah ouais. Je vais donc les chercher jusqu'à ce qu'on soit à la limite maximale. Oh, Kitari, les voilà par ici. Tuez les envahisseurs. Mais je te dis que c'est déjà que cette limite a déjà été atteinte. On commence à se faire encercler. À ce rythme-là, nous ne pourrons pas retourner jusqu'aux portes. Kitari, l'ennemi vient aussi de notre droite. Ah, et là, il commence à se faire entourer. Ok. Oh là là. Hein? Ah, elle a repéré un truc. Elle a repéré un mouvement. Ah, ouais, donc là, c'est les prisonniers qui se font prendre en étau. Ok. Là, Eki, ça va être chaud. Non, Eki, non, il peut pas faire ça. Ils sont beaucoup trop. C'est aussi loin qu'on pouvait. Mais Eki, ce fut un honneur de combattre à vos côtés. Oh putain, pendant qu'il parle, il se fait planter et tout. Oh là 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 là, c'est chaud. Je suis désolé tout le monde, je suis désolé. Si seulement j'étais plus fort, si seulement, je suis désolé. Oh putain, votre Altesse, monseigneur, je m'en vais. Je vous en prie, pardonnez-moi. Mon voyage se termine ici, mais je vous souhaite que de la chance sur votre chemin. Oh non, non, de toute façon, on peut pas tuer Eki. De toute façon, Eki est immortel. Eki est immortel, bon, on peut pas tuer Eki comme ça, c'est pas possible. Shin, je te laisse le reste. Yotanwa. Et... Non, arrête. Kitari. Oh, Kitari à la fin, boum. Eki. Ah, elle l'a reconnu, parce que il faut y aller pour le reconnaître. Hein. Et Kitari qui arrive à la fin comme ça, boum. Ok. Donc Kitari, oh là 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 là. Et Kitari et qui, mine de rien, hein, ça rigole, hein. Ok, 796. Bon, c'est pas non plus un chapitre. Bon voilà, c'est un petit chapitre de retour. Alors moi j'aime bien parce qu'on revoit le grand général Eki, futur si grand généraux de Qin, bien évidemment, ça vous le savez. Bon, c'est pas non plus un chapitre, voilà. Bon, par contre, alors petite déception sur le fait que en gros il n'y ait pas de, vous savez, à un moment Eki, il a dit, moi je m'en souviens très bien, il a dit à un moment donné, ouais, ne venez pas à Hongo et machin et tout, il y avait un piège ou un truc. Bon, de quoi il parlait en fait, en vrai, bon, il n'y avait rien au château de Hongo, donc bon, visiblement, d'après ce que je vois, on ne se dirigerait vers une fuite du grand général Eki avec Kitari. J'espère qu'ils vont réussir à fuir, c'est pas sûr encore, ça me paraît très compliqué. Peut-être il y aura un petit peu d'aide de Yotanwa, je pense, on verra. Mais ça paraît compliqué. En tout cas, si Eki arrive à fuir, c'est vraiment pas mal parce que bah, c'est un retour du général Eki dans le game en tout cas. Donc ça serait vraiment pas mal. Bon, ce qui est à noter dans ce chapitre, c'est surtout l'abnégation des prisonniers, c'est surtout ça. Et aussi l'abnégation et la motivation de Kitari à chercher le général Eki. Donc des deux côtés, du côté de Qin, on a du côté de Qin, du côté des hommes et femmes des montagnes, ils cherchent à tout prix à sauver leur frère, et de l'autre côté, tu as ces prisonniers qui cherchent à survivre, donc c'est bien, finalement, les deux se rejoignent, c'est beau, mais c'est très sanglant, parce que bon, c'est fait sous un bain de sang, parce que t'en as pas beaucoup qui ont survécu, à mon avis, hein, là, à tout casser, il restera limite que Eki. Attention, il reste toujours que Eki. Il reste toujours que Eki. Eki, c'est l'immortel
de service. Mais bref, donc ouais, un bon petit chapitre. Voilà, un bon petit chapitre. Il n'y a pas non plus des choses incroyables à dire, on peut se le dire. Maintenant, pour la suite, on a appris que Shin était en train de fuir, Yotanwa est en train de fuir, mais Yotanwa, peut-être qu'elle peut revenir pour aider Kitari, parce que Yotanwa ne voudra pas perdre Kitari comme ça. Potentielle fuite des prisonniers, ça ferait une sorte de mini... C'est même pas une mini-victoire, mais mini-satisfaction. Au moins, il y a quelques prisonniers qui ont réussi à s'en sortir, mais bon, il y en a tellement qui ont crevé entre-temps. Limite, on a fait tout ça juste pour sauver le général Eki, hein, j'ai envie de vous dire. Mais bref, si le général Eki arrive à revenir, peut-être que lui a certaines informations, il pourra un petit peu aider Uzen, on verra. Maintenant, le retour de potentiel de Kin, d'après ce que dit le général Eki, ne peut se faire que dans un an, le temps de refaire une armée, etc. Est-ce que ça va se passer comme ça? Est-ce que Riboku va leur laisser le temps de se reconstruire? Est-ce que Riboku ne va pas chercher à leur porter l'estocade pour pouvoir les détruire? Vraiment essayer d'éradiquer ça, parce que Riboku l'a bien dit, hein, tant que Uzen est vivant, c'est pas possible. L'invasion est encore possible. Donc, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal d'enchaînements. Maintenant, on peut aussi maintenant se poser la question, cette invasion de Zhao, ça devient vraiment compliqué, hein, les frérots. J'en parlais avec des frérots de Kingdom, parce que oui, même si on fait pas de vidéo Kingdom, on parle toujours de Kingdom. J'en parlais avec des frérots, et c'est vrai qu'on se disait, mais l'invasion de Zhao, je crois que dans l'histoire du manga, on est sur la saga la plus longue. Je ne connais pas une saga plus longue. Même Oda dans One Piece n'a pas fait aussi long. Zhao, ça fait combien de temps qu'on est à Zhao? On est à Zhao depuis les tomes 50 et quelques, hein, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc peut-être même un peu avant. Donc là, on est encore au tome 70, 71. On est encore à Zhao, quoi. C'est effroyable, c'est effroyable. Imaginez l'invasion de Shu. Imaginez Shu, les gars. Mais bref, c'est chaud. Bon, en tout cas, petit chapitre tranquille. Général Eki, toujours en vie, immortel. Kitari le sauve. Peut-être entre les deux, hein, on sait jamais. Et écoutez, on verra ça comme d'habitude avec honneur sur le chapitre 797. En tout cas, les amis, merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo, petite live réaction revue jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec le grand général Eki, bien évidemment. Shintai no Shinjitsu! Takanawa Hikaru!